Salut tout le monde et bienvenue dans cet horoscope pour la semaine du 4 au 10 avril. On arrive d'une semaine qui a quand même été assez intéressante, nous a amené à faire une belle intégration et qui nous a amené à entrer aussi dans le printemps. Donc cette semaine, on continue un petit peu sur cette vague-là, avec quelques défis certainement, mais aussi beaucoup de mouvements planétaires qui vont faire en sorte que l'échiquier global va se voir être modifié. Donc ça va venir faire du bien ça aussi à plein d'égards. Le mois d'avril, comme je disais précédemment ou dans mes autres vidéos, c'est un mois où il y a beaucoup d'effervescence et beaucoup de transit, donc on va regarder ça ensemble. Ah oui, et pour ce qui est de la Lune, elle va débuter en Taureau, ensuite on va en Gémeaux, Cancer et on va terminer la semaine en Lion. Alors regardons ça ensemble. Salut, moi c'est Gabriel, je suis astrologue et ensemble je propose toujours qu'on regarde un petit peu comment ça se déroule au-dessus de nos têtes, les étoiles, de semaine en semaine. Si t'es nouveau par ici, bienvenue, puis sinon, si tu reviens, je suis content de te revoir. Alors, on débute cette semaine, le lundi 4 avril, avec une configuration quand même assez intéressante, mais challengeante aussi. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont se passer à l'intérieur de nous et ça va se faire ressentir sur deux fronts. D'un côté, on va avoir certains défis et de l'autre, on va avoir une belle ouverture d'esprit. Donc, ça va être intéressant de voir comment les deux vont venir travailler ensemble. Tout ça va être véhiculé principalement par la Lune qui va faire plusieurs aspects à différentes planètes. La Lune, en tant que telle, ça vient représenter notre monde intérieur, nos émotions, comment on prend soin de soi et des autres. Ça vient aussi parler de notre imaginaire, de nos peurs et de nos besoins. Donc la première chose que cette Lune va faire, c'est de rencontrer les maléfiques du ciel, donc Mars et Saturne. Ici, ça va être en aspect de tension. Donc ça va être ici caractérisé par certains défis ou certaines oppressions qu'on va pouvoir ressentir, comme si on sentait qu'on était un peu coincé. C'est ici comme ça que ça va se faire ressentir. Ça risque d'être un peu désagréable, ça c'est certain, parce que la Lune, elle est exaltée dans la position où elle est en ce moment, et donc elle est très confortable en Taureau. Elle aime ça que les choses soient simples et prendre soin de soi. Mais c'est comme si on avait besoin d'être tiré à droite à gauche, où est-ce qu'on a besoin de peut-être couper à certaines places, on a besoin de prendre responsabilité sur autre chose, donc on n'est pas vraiment capable de prendre soin de soi facilement. C'est pas impossible, mais il va falloir répondre aux défis qui nous sont demandés pour être capable de vraiment pouvoir en profiter. Donc ça, c'est d'une part. De l'autre, on a la Lune qui va rencontrer Jupiter et Neptune, deux planètes beaucoup plus douces et bénéfiques, qui viennent nous amener une certaine expansion, en fait. Donc, on peut s'imaginer qu'à travers les défis qu'on va rencontrer, il y a peut-être des opportunités pour nous de grandir, de voir en fait comment est-ce que le fil d'argent se déroule, qu'est-ce qu'on a peut-être besoin d'apprendre à travers ces défis-là, est-ce qu'il y a des leçons qui viennent s'ajouter ici. Ça, c'est vraiment le travail de Jupiter qui va nous amener à ouvrir notre esprit. Et donc, le fait que le Jupiter et la Lune travaillent ensemble, ça vient justement ouvrir notre pensée et la manière qu'on a de voir les choses. Peut-être que ça nous fait confronter certaines peurs, peut-être que ça nous aide à bien comprendre et saisir nos besoins. Donc ici, vraiment, de se permettre cette ouverture-là va vraiment être bénéfique. Et il va peut-être aussi travailler de pair avec les défis qui sont juste à côté. Donc ici, on est en train de jongler un peu entre ces deux eaux-là. Ensuite de ça, donc, j'ai parlé des deux planètes plus challengeantes, qu'on appelle des maléfiques. Eh bien, ces deux planètes-là vont se rencontrer en conjonction aussi cette journée-ci. Donc ici, ça va être au niveau de Mars et de Saturne. Mars, c'est une planète d'action. Saturne, c'est une planète de restriction. Et donc, on peut s'imaginer ici un peu le tiraillement déjà qui vient occuper l'espace ici. Donc, on a envie de bouger, mais on est peut-être contraint à ne pas pouvoir bouger. Et donc, ça va être de voir comment est-ce qu'on vient utiliser ça au mieux pour nous. Ça va être important, je crois, de vraiment saisir qu'est-ce qui est important pour nous et d'agir selon ça. Donc ici, de poser des actions justes qui nous permettent d'être en résonance avec qui on est, va vraiment nous aider. Saturne, qui vient alourdir un peu le tout, fait en sorte qu'il y a aussi un désir de construire quelque chose. Donc, comment est-ce qu'on peut, à travers ce qu'on peut s'imaginer être des restrictions ou des choses pesantes, voir ça comme des blocs qui peuvent nous servir à justement construire un mur plus intéressant ou un podium ou quelque chose qui va nous permettre de pouvoir nous élever. T'sais. Donc, ça serait intéressant de voir aussi le côté positif de ces planètes qui sont plus challengeantes et de s'offrir en fait leur médecine, si je peux dire. Parce que, ultimement, il n'y a aucun transit qui est foncièrement négatif. C'est juste qu'il y en a qui sont un peu plus compliqués ou difficiles à gérer. Ensuite, pour le mardi 5 avril, on a, ça arrive précédemment, donc c'est à la fin de la journée précédente, mais on va avoir donc la Lune qui va être dans le signe des Gémeaux. Le signe des Gémeaux, c'est un signe qui est très joueur, qui a envie de s'amuser, de découvrir les choses, d'apprendre beaucoup. C'est un signe très nerveux. Donc ici, on a la Lune qui était plus relaxe et lente précédemment dans le Taureau, et donc on vient se dynamiser un petit peu. On sort de chez soi, on a envie de découvrir, on a envie de connaître plein de choses, de goûter à plein de choses différentes. Donc ça nous amène une certaine nervosité qui fait du bien et qui nous amène à suivre un peu les aléas de la vie.
qui fait en sorte que le vent souffle à gauche, je vais à gauche. On est vraiment porté un petit peu par cette légèreté qui peut nous habiter. Ça va faire vraiment du bien. Et puis, c'est dans un signe mental aussi, donc un signe d'air avec les Gémeaux, qui va venir faire en sorte que peut-être qu'on va avoir aussi des prises de conscience ou de la perspective sur qu'est-ce qui s'est passé la journée précédente avec le choc des deux maléfiques dans le ciel, qui sont en Verseau, donc un signe d'air également. Donc, c'est comme si on venait peut-être comprendre certaines choses, on vient s'aider à faire du sens de tout ça. Autrement, dans cette journée-ci, on va risque de sentir aussi qu'on est empreint d'une certaine légèreté au niveau des relations et de l'idée de se faire plaisir, en fait. Tu sais, comme de prendre les choses à la légère, de venir profiter de ce qui se présente à nous et d'avoir un peu le cœur léger. Ça va être véhiculé, ça, par Vénus qui entre dans le signe des Poissons. Ici, c'est vraiment une belle Vénus qui s'offre à nous, et donc une Vénus beaucoup plus ronde, qui vient être plus sensible, douce, qui vient être généreuse, qui vient être altruiste, empathique, dans la compassion, tu sais, tout ça. Donc, vraiment ici, cette Vénus va nous faire du bien. Et comme je disais, c'est au niveau des relations et de nos plaisirs que ça va se faire ressentir. Cette Vénus aussi, ce qui est significatif ici avec cette Vénus, c'est qu'elle va aussi sortir des signes maîtrisés par Saturne, qui sont le Capricorne et le Verseau. Donc ça fait plusieurs semaines. Si je ne me trompe pas, ça fait depuis la mi-novembre que Vénus est dans un signe maîtrisé par Saturne. Saturne, c'est une planète qui contraint et qui restricte. Donc, cette Vénus va se voir être libérée, elle va pouvoir plonger, nager allègrement, aller vers l'infini et donc vraiment s'offrir un beau nettoyage aussi. Ça va faire du bien aussi de venir s'offrir une perspective différente, de connecter avec sa sensibilité et puis de se permettre de se libérer, en fait, de lâcher prise sur un petit peu tout ce qui s'est passé depuis le début de l'année et même la fin de l'année précédente. Donc ici, vraiment une belle Vénus qui s'offre à nous. Ensuite, pour le mercredi 6 avril, c'est une journée vraiment qui va avoir plein d'opportunités pour nous. Il va falloir cependant être ouvert pour les prendre et donc avoir un certain ground qui va nous permettre de venir justement utiliser les énergies qui sont disponibles pour nous. Donc ça va un petit peu dans tous les sens, mais je vais découper ça en deux parties. Donc, premièrement, la Lune, qui est en Gémeaux, toujours, vient connecter de façon positive avec le Soleil, Mercure et Saturne. Donc ici, on s'offre d'avoir en fait notre monde intérieur qui est aidé ou supporté par notre vitalité, notre ego avec le Soleil, notre mental avec Mercure et les structures que l'on est en train de mettre en place avec Saturne. Donc ici, on a vraiment beaucoup d'alliés qui viennent nous aider à faire en sorte que l'on peut connecter avec ce qui est important pour soi et s'offrir de prendre soin de soi de la manière qui est juste pour soi. Donc ici, la légèreté que la Lune vient apporter vient être supportée par le Soleil et Mercure qui sont en Bélier, qui ont envie d'être fougueux, et puis Saturne qui est ma foi, sérieux, mais qui vient rejoindre aussi en fait ce désir de papillonnage. Tu sais, donc on se connecte à travers les énergies d'air qui font en sorte que on a besoin, tu sais, des fois, ça fait du bien de se lâcher l'os un petit peu puis d'être un peu plus léger quand on fait quelque chose de compliqué. Donc de venir voir en fait comment ce mouvement peut venir être bénéfique. Saturne nous aide et aime ça. Donc ici, on commence la journée avec une note quand même assez légère et fougueuse qui nous amène beaucoup de potentialités. Plus tard dans la journée, il va y avoir quand même quelque chose de positif aussi, parce que cette Lune continue de faire son chemin en Gémeaux et va venir connecter avec la planète Jupiter et Neptune. Donc ici, deux planètes qui, comme je l'ai dit un peu plus tôt, sont bénéfiques généralement, mais qui viennent nous offrir une expansion foncièrement. L'expansion, ça peut être vécu de façon positive, mais ça peut être aussi vécu de façon plus négative. Donc, la Lune qui parle de nos émotions, de comment on se sent à l'intérieur de soi, peut venir être exagéré, si je peux dire, à travers l'énergie de Jupiter et de Neptune. Ça peut aussi faire en sorte qu'on a de la difficulté à savoir exactement où est-ce qu'on s'en va avec tout ça, ou comment est-ce qu'on se sent. Parce que peut-être qu'on est tellement en train d'être dans une expansion que on perd nos repères, en fait. Donc, ça serait intéressant de vraiment s'offrir ce ground et savoir que les choses doivent continuer de faire du sens. Tu sais, on ne peut pas juste se permettre d'être en expansion totale à pleine vitesse sans nécessairement savoir pourquoi est-ce qu'on le fait? C'est un petit peu ça le dilemme qui se passe ici avec ce transit. Mais ça peut nous amener aussi beaucoup de clarté et beaucoup de prise de conscience si on se permet de le faire. T'sais? Donc vraiment, c'est un appel ici à venir connecter peut-être de façon plus douce, sensible. Donc ça peut être intéressant de connecter avec son monde émotionnel autant que possible et puis de se permettre peut-être une méditation, de se permettre de juste changer l'air un petit peu pour voir qu'est-ce que ça peut venir apporter. T'sais? Pas nécessairement chercher à toujours papillonner ou fuir, on pourrait dire même, et puis de voir comment est-ce que en se posant, peut-être qu'on peut avoir des idées plus claires. T'sais? Donc ici, ça serait une façon de remédier à ce transit un petit peu plus challengeant.
Ensuite, pour le jeudi 7 avril, on a quand même une journée qui s'offre à nous quand même de manière assez positive, toujours. Donc, on a vraiment les idées qui continuent de faire du sens par rapport à ce qu'on est en train de construire. Ici, ça va être véhiculé par Mercure qui fait un sextile avec Saturne. Mercure, c'est le mental, la communication et l'échange qui vient travailler avec les structures qu'on est en train de mettre en place avec Saturne. Tout ça se passe entre des signes d'air et des signes de feu. Donc, on peut s'imaginer que quand on souffle sur un feu, adéquatement, ça vient l'amplifier, ça vient faire en sorte qu'il y a des opportunités, il y a plus de chaleur qui remonte, et donc c'est vraiment ici la dynamique que Mercure et Saturne vont avoir ensemble. Donc, on a des bonnes idées qui peuvent nous aider à construire quelque chose de plus logique, par exemple. Ou la structure logique nous aide à avoir une certaine effervescence parce qu'on est capable d'être malléable et en fait de voir comment est-ce que les structures qu'on est en train d'établir ou les limitations qu'on se donne ou qui sont autour de nous peuvent nous aider à capitaliser sur ce feu-là et amener de la vivacité. T'sais? Donc vraiment ici, d'avoir l'esprit vif et ouvert et de voir comment est-ce que tout ça vient jongler ensemble, ça peut être super bénéfique. D'autre part, la Lune va transitionner, elle, dans le signe du Cancer, donc son signe de domicile, où est-ce que la Lune est très confortable ici. Ça va faire du bien ici de reconnecter avec soi, de replonger à l'intérieur de nos tripes et de se permettre, dans le fond, cette douceur un petit peu, tu sais, comme qui fait en sorte que, oui, on a été un peu partout avec la Lune en Gémeaux précédemment, mais là, on revient à la maison, on se pose, on se prend un bon repas, on a une couverte chaude et on fait vraiment, on focus sur ce qui est important pour nous. Donc, c'est un petit peu cette vibe-là que la Lune va avoir. La Lune va aussi nous aider, même si on rentre à la maison où on est plus au calme, d'une certaine façon, on est en mode intégration, ça va nous aider aussi d'être en relation avec les autres et de voir comment est-ce que nos expériences peuvent avoir un impact sur les autres et comment les autres peuvent avoir un impact sur nous. Donc ici, ça pourrait vraiment être intéressant de voir comment est-ce que la Lune et Vénus peuvent travailler ensemble, de faire en sorte qu'il y ait une belle rondeur, on est beaucoup dans les émotions, dans ce qui est sensible, dans ce qui est doux, on a envie de connecter, d'être proche des autres, de vraiment comprendre, de se permettre d'avoir une légèreté qui vient s'installer chez soi et chez les autres. Donc, tu sais, vraiment ici, une belle fluidité pour cette journée. Ensuite, pour le vendredi 8 avril, c'est une journée qui va ressembler un peu à la précédente, mais d'un autre point de vue. Donc, cette fois-ci, ça va vraiment être au niveau de nos actions que ça va se passer. Donc, j'avais parlé précédemment avec la structure qui pouvait peut-être nous aider à avoir une certaine clarté mentale. Ici, c'est à travers les actions que ça va se passer. Donc, de se permettre de faire des choses, d'agir dans le monde qui se déploie devant nous, d'agir selon nos convictions et de la manière qui est juste pour nous, va nous amener à avoir des belles prises de conscience potentiellement et faire en sorte que notre mental qui est très vif nous amène à avoir des idées nouvelles, à vouloir faire les choses différemment, tu sais, puis vraiment être enthousiasmé par ça. Donc ici, c'est Mercure qui rencontre Mars et donc vraiment, on a l'esprit et l'action qui travaillent de pair pour nous permettre de vivre quelque chose de nouveau. Donc ici, encore une fois, on est sur une belle lancée. Pour le samedi 9 avril, ça continue en fait cette vague douce et sensible, tu sais, avec la Lune qui est en Cancer et qui va venir rejoindre Jupiter et Neptune, le fameux Jupiter et Neptune qu'on a vu plusieurs fois au courant de la semaine, qui viennent justement nous apaiser, nous porter d'une certaine façon. Donc à travers toute cette énergie d'eau qui est présente, comment est-ce qu'on peut se laisser voguer, porter, comment est-ce qu'on peut avoir confiance et foi en plus grand que soi, tu sais, comment est-ce qu'on peut avoir foi en soi, même ou en ses émotions. Ça peut être intéressant d'observer ça ici. Et puis, l'action de Jupiter vient toujours nous aider à comprendre. Et donc, pendant qu'on est dans cette période d'intégration, peut-être un peu plus avec la Lune en Cancer qui nous ramène au foyer, comment est-ce qu'on peut se permettre d'en tirer des conclusions ou d'apprendre de tout ça? T'sais? Comment est-ce qu'on peut reconnaître les besoins qui nous habitent et d'y répondre d'une certaine façon? Donc, vraiment, ici, ça peut être intéressant de voir ça comme ça. Plus tard, la Lune va quand même rencontrer un certain défi parce qu'on est un peu plus tranquille. On a envie d'intégrer justement et de se poser, de vraiment focuser sur soi. T'sais. Et puis ici, on rencontre Mercure qui est une planète de mental et très vive. Donc, comme on a pu voir les 2 jours précédents, qu'il y a beaucoup d'idées et qu'il y a beaucoup de supports qui viennent l'alimenter beaucoup. Donc, ça fait en sorte que c'est peut-être un peu demandant. On a envie de foncer, on a envie d'idées, d'être direct et d'être vraiment assertif et tout ça. Mais de l'autre côté, on a envie d'être chez soi. Donc, tu sais, ça peut être un peu dérangeant. Je suis en train d'imaginer vraiment, c'est comme si on était à la maison avec un feu de foyer, mais le feu est trop fort en fait. Tu sais, comme on est dans le printemps, mais on a mis des bûches comme si c'était l'hiver, et puis là, il fait 25 degrés dans la pièce, c'est beaucoup trop chaud, on étouffe, tu sais, d'une certaine façon. Donc, ça va être ici un peu comme ça que ça va être vécu. Donc, de se permettre en fait de pouvoir sortir peut-être ses idées, que ce soit sur papier, que ce soit juste d'aller dehors, tu sais, comme de pouvoir parler avec quelqu'un, échanger ces idées-là, mais de se permettre aussi de revenir à la maison pour faire un peu, de se poser et de retrouver son propre rythme. Ça pourrait être intéressant pour venir justement
enlever un peu de pression à travers tout ça, parce que sinon, mais on va sentir que c'est un peu comme si on était étouffé. Et pour finir, le dimanche 10 avril, on a la Lune qui va transitionner dans le signe du Lion. Donc ici, une Lune qui va vouloir justement sortir. Donc précédemment, on disait « Ah non, je me sens un peu étouffé », mais là peut-être que justement, on a vraiment envie de sortir puis d'aller voir qu'est-ce qui se passe dehors. T'sais, on a envie d'être vu, on a fait notre travail à l'intérieur et on a envie de pouvoir le démontrer, on a envie d'être reconnu pour ça. Et donc, on sort ici de façon fougueuse et chaleureuse dans le monde et à l'extérieur. Donc, il y a vraiment une énergie de créativité, d'enfance, de reconnecter avec qu'est-ce qui nous met en joie et qu'est-ce qui nous fait plaisir. Donc, vraiment ici, une belle lune pour aller dehors et s'amuser. Autrement, on a Mercure qui va transitionner, lui, dans le signe du Taureau. Donc, ici, Mercure qui était très vif d'esprit et qui a eu beaucoup d'accélération, on dirait, dans les derniers jours, qui a même été étouffant pour la Lune, va venir transitionner dans le signe du Taureau, qui va venir poser les choses. Ça va vraiment faire du bien, ça va être beaucoup plus relax. Et puis, ça va faire en sorte qu'on a l'esprit un petit peu plus tranquille pour se permettre justement de mettre les choses en place qui ont besoin d'être mises en place pour concrétiser toutes les idées qui ont pu émerger depuis les derniers temps. Donc ici, c'est vraiment un Mercure qui vient se tempérer, qui vient se grounder pour savoir qu'est-ce qui est juste et puis reconnecter en fait avec ses sens. T'sais, on peut avoir l'esprit un peu partout, mais reste qu'on a un corps et puis on est capable de faire à la mesure de qu'est-ce qu'on est capable de faire. T'sais. Donc on se permet de ralentir un peu la cadence pour bien effectuer les choses qui nous tiennent à cœur. Et donc voilà, ça fait le tour de la semaine, une semaine quand même assez intéressante parce que, comme je disais, il y a beaucoup de changements planétaires, dont spécialement Vénus, que ça va faire du bien. Et puis, sinon, il y a aussi beaucoup de contacts avec Jupiter et Neptune qui nous amènent à connecter avec nos émotions, avec notre sensibilité, et puis de se laisser bercer un petit peu à travers tout ça. Donc une semaine quand même où est-ce qu'il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup d'énergie encore parce qu'on est dans le mois d'avril, et donc c'est de suivre tout ça et d'avoir confiance dans le processus un petit peu, et puis de s'offrir les meilleures possibilités à travers ce qui nous est donné. Et donc sur ce, je te souhaite une très belle semaine et je te dis à la prochaine pour un prochain horoscope. Salut!